Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de customiser les chargeurs de téléphone, de tablette. Donc voilà, je suis partie sur un jaune pour une couleur voilà, très solaire avec des petites fleurs brodées. Donc la vidéo aujourd'hui, c'est l'occasion de voir comment faire un maillage voilà, très serré comme ceci pour pas que ça se défasse, ça s'enlève de votre chargeur et une petite initiation broderie. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas déjà à liker et je vous laisse avec le pas à pas. Pour le matériel, je suis partie sur du fil de moitié coton, moitié acrylique, le fil Salsa de chez Cheval Blanc, qui se crochette normalement en 3,5-4 et je suis venue ici le crocheter avec un crochet numéro 3, donc plus petit que celui indiqué pour avoir un ouvrage vraiment bien serré et qui ne s'étire pas dans le temps. Pour les points techniques aujourd'hui, on va voir la maille serrée et on va voir une petite particularité, la maille serrée en X. Donc habituellement on la travaille ce qu'on appelle un maille serrée en V et là je vais vous montrer la maille serrée en X. C'est voilà deux techniques que l'on peut faire pour les mailles serrées, que l'on peut notamment rencontrer dans les amigurumi. L'intérêt de la maille serrée en X, c'est qu'elle est plus serrée que celle en V, elle ne s'étire pas. Et donc ça peut être intéressant pour un travail comme celui d'aujourd'hui, donc pour recouvrir notre chargeur ou pour le travail sur les amigurumi. Je vais vous montrer aussi des petites astuces pour avoir des jolies finitions, notamment travailler dans ce qu'on appelle le troisième brin d'une chaînette. Vous montrer les mailles, par exemple mailles coulées invisibles, voilà, ça va être des petites choses comme ça. Et le travail principal, ça va être un travail en spirale, donc en tour continu. Et ça pareil, c'est une technique qui est très souvent utilisée dans les amigurumi. Donc voilà, ce petit projet va vous permettre d'appréhender vraiment des techniques de base des amigurumi ou du crochet en général. Donc c'est parti. On a notre chargeur ici. On va en fait venir le recouvrir et faire une chaînette déjà de départ qui va être de la largeur donc de notre ouvrage. Je viens faire donc un nœud sur mon crochet. Donc j'entoure comme ceci le fil autour de mon doigt. Je passe le crochet en dessous, je viens récupérer le fil de travail et je tire. Et j'ai fait donc le nœud pour commencer le travail avec une chaînette. Et je viens faire maintenant une chaînette de départ en réalisant des mailles en l'air. Je vais faire 24 mailles en l'air. Donc je fais un jeté, je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc comme vous pouvez le voir, pour la maille en l'air, on va venir travailler sur toute la longueur de notre crochet, pas seulement sur le bout ici, au risque d'avoir des mailles en l'air beaucoup trop petites. Donc on vient bien, voilà, le fil doit bien entourer le crochet à ce niveau-là pour avoir une taille adaptée, donc 3. Et ensuite, un jeté, je tire, hop, je remets ici pour que mon fil voilà, est une bonne largeur. Si on ne travaille que au bout, ça fait des toutes petites mailles coulées en fait. Et ça va venir déformer votre ouvrage. Vous voyez, les mailles coulées sont plus petites, donc on prévoit une souplesse dans le geste. Donc on fait 24 mailles en l'air. Donc on a fait nos 24 mailles en l'air. On vérifie que cette taille-là vous permette de faire le tour de votre projet. C'est le cas. Et je viens donc faire une maille coulée pour fermer mon ouvrage. Donc là, on fait attention à ne pas twister, donc ne pas tourner la chaînette. Il faut bien que, hop, ça fasse bien un tour. Et là, donc petite astuce, on va venir crocheter dans le petit brin qui se situe sur l'arrière ici. Donc vous avez votre chaînette ici avec le V de la maille. On va venir travailler ce qu'on appelle là ici le troisième brin et on va travailler dans cette petite boucle ici. Donc on y va, donc sans tourner la chaînette, on vient piquer dans cette maille
et faire une maille coulée. Donc je vous remonte peut-être la maille coulée. On pique tout simplement dans la petite boucle ici. Un jeté, je tire dans la petite boucle et je passe directement sur la boucle qui est sur mon crochet. Et là j'ai fermé, je vérifie donc que la chaînette de départ ne tourne pas, ne twiste pas. Si c'est ok, on va pouvoir donc faire notre premier tour avec nos mailles serrées en X. Je viens faire une maille en l'air. Dans la même maille ici, je fais une maille serrée. Donc la maille serrée en X, vous piquez. Vous venez mettre le crochet par-dessus le fil. Vous tirez, un jeté et vous passez les deux boucles. Je vous remontre. Donc je pique le crochet dans la boucle suivante. Au lieu de récupérer le fil en passant le crochet en dessous, on va venir par-dessus, récupérer le fil, je le tire, j'ai deux boucles, un jeté et je tire à travers les deux boucles. Donc je continue comme ça, tout du long, à récupérer le fil par-dessus et ensuite en dessous comme ceci. Hop, par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous. Et donc vous continuez comme ça dans tous les troisièmes brins. Vous allez avoir à la fin de ce tour 24 mailles serrées en X. Et voilà ce que ça vous donne à la fin du tour numéro 1. Vous avez fait donc vos 24 mailles serrées en X. Je ne sais pas ce que ça a donné pour vous. Est-ce que vous avez, pour celles qui crochettent beaucoup en mailles serrées en V, est-ce que c'est bon? Vous avez pris le coup de main? J'avoue, c'est un petit coup à prendre. Mais dès qu'on est parti, ça va. Mais des fois, je me trompe et je passe toujours donc, le crochet en dessous. Donc voilà, ça peut être voilà, un geste à prendre. Donc, ensuite, on va continuer puisqu'on travaille maintenant en spirale. Donc, on ne va plus s'occuper de mailles coulées, de mailles en l'air à chaque début de tour. On vient directement dans la première maille de notre tour, crocheter une maille serrée en X. Hop. Et vous continuez comme ça, différents tours, afin de recouvrir totalement votre chargeur. Donc voilà ce que ça vous donne après plusieurs tours. Donc on voit ici, j'ai ma chaînette. Donc le fait d'avoir travaillé dans le troisième brin, ça permet d'avoir une finition bien jolie comme ça en V, ici et ici. En fait le dessous ici et là notre dernier rang, ça permet vraiment d'avoir voilà, des jolies finitions. Donc je suis partie sur 11 tours, hop, qu'on peut voir comme ceci. Et voilà le maillage en X qui est plutôt pas mal. Et là, on a un ouvrage qui vraiment ne s'étire pas, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous vérifiez bien quand même que ça passe. Donc c'est normal si ça coince un petit peu, il le faut d'ailleurs, c'est pour vraiment que ça ne parte pas. Hop! Et donc moi, je suis partie sur 11 tours afin de bien tout recouvrir comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a vu donc le travail dans le troisième brin, les mailles serrées en X. Je vous propose maintenant de voir une autre petite technique, ce sont les mailles coulées invisibles. Donc c'est parti, on va se munir pour ça donc d'une paire de ciseaux et de notre aiguille à laine. Donc on va venir faire une maille coulée invisible au départ ici, puisque le fil je l'ai laissé comme ça, et à la fin de notre travail. Donc à la fin de notre travail, donc on a la dernière maille ici, on vient tirer un petit peu sur la boucle, on coupe le fil et on tire la boucle à travers la dernière maille, comme ceci.
Donc, vous avez votre dernière maille serrée ici. Il va falloir faire donc une maille coulée ici et une maille coulée au départ. Donc ça sera la même chose, je vous montre par exemple celle-ci, vous ferez la même chose pour l'autre. Le principe, c'est que vous avez votre dernière maille du tour ici. Vous allez, non pas dans la maille juste à côté, mais dans celle encore à gauche, piquer avec votre aiguille sous les deux brins comme ceci. Donc les deux brins de la maille, on le voit, le V ici, vous piquez en dessous. Et vous tirez comme ceci. Vous allez ensuite vous placer au niveau de la dernière maille que vous avez réalisée et vous allez piquer seulement dans le brin arrière. Donc vous avez les deux brins ici, le brin avant est ici, le brin arrière c'est celui-là, vous piquez seulement dans celui-là et vous venez piquer aussi dans la petite boucle sur la gauche. Donc vous piquez comme ceci et vous tirez, vous réajustez en bougeant un petit peu votre ouvrage. Et voilà votre maille coulée invisible. Donc la maille coulée invisible, vous voyez le V de la maille. Et comme voilà le V de la maille des mailles serrées à côté. Et ça vous permet aussi d'avoir un incliné moins important ici. Voilà, c'est dans la continuité, parce que c'est vrai que quand on travaille en spirale, on a forcément un décalage de rang. Donc ça permet de limiter voilà, cet écart. Donc vous êtes parti sous les deux brins en dessous. Vous venez ensuite faire un petit nœud sous un petit brin de maille à l'arrière. Hop. Donc j'ai fait un petit nœud voilà, en dessous pour pas que ça se voit. Et je viens ensuite tout simplement masquer mon fil dans les mailles. Donc masquer les fils dans l'ouvrage. Vous allez hop, tout simplement passer sous des petits brins de mailles sur l'arrière de l'ouvrage. Faut pas que ça se voit. Donc là, je suis passée sous quelques brins. Je viens passer le fil. Je tire. Hop. Ça évite en fait de couper le fil à ras du nœud et que le nœud se défasse dans le temps. Et là, vous pouvez couper. Et ça ne se défera pas. Et là, vous avez une finition parfaite. Donc vous faites la même chose pour le fil d'en bas, vous placez comme ceci et vous refaites donc avec les explications. Je vous laisse remettre en arrière. Donc voilà ce que ça vous donne quand vous avez masqué vos fils. On va pouvoir passer à la broderie. Tout simplement, je vais utiliser du fil écru de la même gamme, donc du fil Salsa, pareil de chez Cheval Blanc, une aiguille. Voilà, je prends une bonne longueur, à peu près 50 cm, et je vais venir créer donc 5 pétales. Donc je vais venir en dessous, sortir ici au niveau de mon ouvrage. Je vais venir créer donc une boucle, repiquer avec mon aiguille au même endroit où je suis sortie. Et je vais venir en fait plaquer ma boucle comme ça ici avec mon doigt. Je vais donc sortir le fil là où je souhaite qu'il y ait la boucle. Donc là je sors l'aiguille, la boucle est hop derrière. Alors là ma boucle est peut-être un peu grande, hop je réajuste. Donc l'aiguille est ici, ma boucle, le fil est passé comme ceci. Je tire l'aiguille. Donc la boucle, le fil, et je vais venir donc plaquer cette petite boucle. Donc je repique là, ici où je suis sortie.
je repique à l'intérieur. Hop, donc il vaut mieux garder votre doigt sur la boucle pour vraiment qu'elle ne se défasse pas. Vous tirez un petit peu sur le fil et voilà, le fil va plaquer votre boucle sur l'ouvrage. Je vous remonte, vous allez pouvoir faire ça pour les 5 pétales. Vous repiquez au milieu. Vous faites donc la boucle, vous repiquez au milieu vers l'intérieur. Vous maintenez la boucle où vous souhaitez qu'elle soit, donc là, hop, ici. Je pique au niveau de la pointe. Je pique, je tire le fil. Donc ma boucle sera ici, je la maintiens bien. Je repique l'aiguille au même endroit où je suis sortie. Et je sors. Je maintiens ma boucle. Je réajuste un petit peu si besoin. Et voilà. Donc vous allez pouvoir faire comme ça pour vos 5 pétales. Moi, j'ai choisi un nombre impair, je préfère, mais après vous en faites le nombre que vous souhaitez. Et si vous ratez, donc vous repassez la petite aiguille là où vous plaquez la boucle pour retirer, voilà, si vous avez mis trop de fil, hop. Allez, ma petite dernière. Et voilà ce que ça vous donne. Donc après, vous continuez, vous en faites d'autres. Donc une deuxième juste à côté. Pour en mettre un petit peu partout et vous diversifiez les endroits où vous en faites, un peu en bas, un peu en haut. Vous pouvez même en faire des demi ici avec juste par exemple 3 pétales comme si elles étaient vraiment au bord de votre ouvrage. Et voilà, pour la deuxième fleur, vous avez vu, j'ai un petit peu plus diversifié la taille des pétales. Alors là, voilà, comme je vous disais, pourquoi pas juste faire, voilà, vraiment au bord, 3 pétales seulement. Lorsque vous avez terminé, vous n'oubliez pas, voilà, de bien masquer vos fils dans l'ouvrage pour ne jamais, hop, couper à ras d'un nœud. Et vous mettez, voilà, plutôt vos fils vers l'intérieur de l'ouvrage pour pas que ça se voit au bord. Donc voilà, sur l'intérieur et sur l'extérieur, on ne voit rien du tout, c'est tout joli avec vos petites fleurs brodées comme ceci. Et vous n'avez plus donc qu'à mettre sur votre chargeur.
Et voilà votre petit chargeur décoré pour le printemps. Moi, je trouve ça super mignon. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à brancher votre téléphone, votre tablette. Et voilà, avec ce maillage en X, vous avez vu, c'est un petit peu dur à mettre. C'est normal, mais après, ça ne bouge plus. Donc, il n'y a pas de risque, voilà, quand vous l'utilisez, que ça s'en aille. Ça restera bien comme ça. Et voilà, avec nos petites fleurs brodées, je trouve ça super joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.